Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette séquence Semer l'avenir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux métiers de la filière semences et plants. Quels sont ces métiers? Quels sont les profils pour y parvenir? Les formations aussi. On va voir ça avec mes invités. Mais avant ça, je vous propose une petite vidéo sur le sujet. Je m'appelle Emma et je suis analyste labo. Analyste laboratoire, un métier clé dans la production de semences certifiées. Depuis 7 ans, Emma travaille chez Top Semences, près de Montélimar, avec comme bagage son BTS biologie, analyse et contrôle. Ce qui me plaît bien, c'est qu'il y a des activités différentes à faire dans la journée et on ne fait pas tous les jours, toute la journée, la même chose. Donc un laboratoire dans une usine comme Top Semences, ça va nous servir à analyser des échantillons qui seront apportés par l'usine au cours de leur process, où on va faire donc des analyses pour savoir si le lot est conforme ou non et s'il peut passer à l'étape d'après. La pureté spécifique et variétale, l'état sanitaire et la faculté germinative sont essentiels à la réussite des cultures, comme ici, avec cette semence de tournesol. Je cherche les semences étrangères ou les sclérotes, un petit champignon noir. Si je devais qualifier mon travail, ce serait l'organisation, être autonome, minutieux et patient, avoir des bons yeux. Une journée type, c'est j'arrive le matin, on lit les lectures de germination, après on doit les rentrer dans l'ordinateur. Ensuite, on fait des puretés sur les semences qui ensuite l'après-midi vont être mises à germer pour être dans les étuves pendant une semaine et pouvoir les relire une semaine après. Un jeune qui rejoindrait l'équipe du laboratoire aujourd'hui, on aimerait qu'il ait la passion quand même du vivant, de se rendre compte qu'est-ce qu'une semence aujourd'hui dans le contexte actuel écologique et la nature aujourd'hui avant tout, on va dire. Donc voilà, j'aimerais qu'il ait cette notion-là du vivant, parce qu'aujourd'hui les semences, on travaille du vivant. Je pense qu'on a un maillon indispensable et pendant le Covid, on a été obligés nous de continuer notre activité parce que justement on était un des maillons indispensables. Du coup, nous on a tous continué à être là. Ça fait plaisir. Des métiers essentiels dans une filière vitale pour nourrir les populations. La production de semences oléagineuses est un pilier de notre souveraineté alimentaire. Elle offre de multiples opportunités pour des jeunes à la recherche d'un travail qui a du sens. Alors des métiers essentiels qui ont du sens, c'est ce dont on va parler avec vous. Anne Guéraud, vous êtes directrice générale de la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, la FNAMS, et avec Louis Calice qui est là, et merci d'être là. Vous êtes en deuxième année agro-paritech. Vous allez nous dire un petit peu ce qui vous intéresse dans ces métiers, et puis si vous avez des attentes particulières, c'est le moment de le demander à Anne. Déjà un petit peu, on l'a vu dans le film, mais un panorama un peu des métiers qui sont proposés dans la filière. Alors le premier métier, en fait, c'est le métier d'agriculteur multiplicateur de semences. Donc notre organisation, la FNAMS, vient de sortir un jeu de 9 vidéos qui explique pourquoi certains jeunes agriculteurs choisissent ce métier-là. Donc en France, il y a environ 17 000 agriculteurs multiplicateurs. Et par ailleurs, la filière emploie 11 000 personnes, donc sur des métiers très divers, qui sont soit des métiers au champ, en particulier des métiers de techniciens d'expérimentation, de techniciens de suivi de culture, puisque la production de semences, c'est une production contractuelle, donc avec un suivi de l'agriculteur. Ensuite, il y a les métiers de la sélection, bien sûr, pour créer des nouvelles variétés. Donc ça aussi, ce sont des métiers beaucoup en extérieur, où le sens de l'observation est très important. Et ensuite, il y a tous les métiers de l'usine. Alors, on a vu là quelques images dans le film pour trier, conditionner les semences, les métiers du laboratoire qui permettent d'évaluer la qualité puisque les semences doivent répondre à des normes. Et puis, bien sûr, derrière, le marketing, la vente, tous les métiers qui vont servir ensuite à distribuer les semences vers les agriculteurs utilisateurs.
Donc c'est une très large palette. Et il y a des profils spécifiques, j'imagine, pour chaque type de métier? Oui, alors il y a tout type de formation. Alors pour les techniciens d'expérimentation, les techniciens de culture, on cherche plutôt des profils BTS production végétale ou des profils BUT, ce qui a remplacé le DUT. Et puis ensuite, on a bien sûr des ingénieurs agri, agro, on a des docteurs même sur des profils plus de sélection, de recherche. Donc les profils sont très larges et il y a beaucoup d'opportunités dans cette filière. Ah, on va y revenir, mais Louis, est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui vous intéressent dans la filière semences? Vous disiez un peu tout ce qui est activité de recherche, probablement? Oui, déjà la recherche, le financement de thèse pour les étudiants qui seraient intéressés par ces milieux. Ce qui m'intéresse aussi, du coup on en a parlé dans la vidéo, c'est des métiers qui ont du sens. Concrètement, actuellement, un jeune élève ingénieur ou un jeune élève en BTS, voire même un lycéen qui voudrait choisir sa voie, est-ce que s'il veut participer un peu à construire le monde de demain plus respectueux de l'environnement, est-ce qu'il a intérêt à s'intéresser à vos filières? Donc voilà, j'espère qu'on pourra en discuter plus largement. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que c'est une génération qui veut du sens et qui veut participer à l'avenir, à protéger la planète aussi. C'est possible dans la filière? Oui, évidemment, puisque la semence, c'est la base de toute production végétale. Donc c'est extrêmement important pour la souveraineté alimentaire française d'avoir des semences de qualité. Donc nous sommes parmi les meilleurs au monde. Nous avons un savoir-faire exceptionnel qui fait que de nombreuses entreprises viennent produire des semences chez nous. Et effectivement, pour des jeunes, ça peut être très intéressant de collaborer à cette aventure. Et moi, j'encourage vivement les jeunes à s'intéresser à nos métiers et à venir nous rejoindre. Et est-ce qu'il y a, vous parlez d'opportunités, est-ce qu'il y a des endroits justement où vous manquez de personnel? Alors on a une vraie pénurie sur les profils de techniciens d'expérimentation. En tout cas à la FNAMS, c'est un profil qui est de plus en plus difficile à trouver pour la bonne et simple raison que les formations forment aussi les futurs jeunes agriculteurs qui vont reprendre les fermes de leurs parents. Donc ça veut dire qu'après ils évoluent. Voilà, il y a un peu une compétition sur ces profils BTS. Sur les profils ingénieurs, on a des recrutements récents sur lesquels on a eu de très bons profils et ça a été relativement facile de trouver des bons profils, mais sur les profils de techniciens, c'est vrai que c'est beaucoup plus tendu. Et côté ingénieur, ce qui vous intéressait aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus la recherche, tout ce qui est en ce moment en cours d'autorisation ou pas autorisation autour de la génétique, dites un petit peu. Du coup oui, dans mon école, alors moi personnellement je suis plutôt intéressé par la recherche fondamentale. Donc est-ce qu'il y a un peu, on sait que dans le privé les recherches sont beaucoup plus appliquées, mais est-ce que quelqu'un intéressé par la génétique fondamentale pourrait trouver son bonheur chez vous? Et aussi on se pose aussi des questions législatives. J'ai beaucoup de camarades qui se posent des questions sur les NGT, les OGM, la législation future. Donc est-ce que ces profils-là peuvent un peu mettre sa marque dans le monde légal ou alors discuter en participant, je ne sais pas, par exemple à des lobbies ou que ne sais-je, ou est-ce que des chercheurs purs et durs un peu comme moi peuvent trouver leur bonheur? Voilà, tout simplement. Alors il y a évidemment des départements d'amélioration des plantes à l'INRAE, donc sur des recherches plus fondamentales qui peuvent du coup tout à fait vous intéresser. Et effectivement, ce sujet des nouvelles techniques de sélection va ouvrir des champs de recherche intéressants à partir du moment, bien sûr, où le corpus législatif nous permettra d'utiliser ces techniques. Il y a des expérimentations, il y a la possibilité d'expérimenter, même si on ne peut pas commercialiser parce qu'il n'y a pas les autorisations, c'est ça? Oui, pour l'instant, il y a un texte sur la table au niveau européen pour pouvoir autoriser ces techniques de manière sécurisée au plan juridique. Mais effectivement, après, sur la recherche fondamentale, c'est toujours possible. Et quelle qualité justement pour la recherche fondamentale, pour un profil comme Louis? Qu'est-ce qu'il faut est-ce qu'il est dans les bonnes cases pour répondre à ce type de métier? Le chercheur doit être patient, je pense que c'est la première qualité à avoir. Après, effectivement, en fonction du type de recherche qu'on mène, évidemment le sens de l'observation, la capacité à concevoir un protocole expérimental et à exploiter des données qui résultent des essais. Vous pensez correspondre?
patience et observation. L'avenir nous le dira. Ouais. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup à vous deux pour nous avoir exposé un peu le panorama des métiers de technicien à peut-être chercheur un jour dans la recherche fondamentale. Merci à vous et on se retrouve comme d'habitude demain pour une nouvelle séquence Semer l'avenir.